Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi commercial export. Particularité de ce commercial, traiter avec des interlocuteurs du monde entier afin de décrocher de nouveaux marchés pour son entreprise, comme vous le lirez sur la fiche proposée par étudiant.aujourd'hui.fr. Pour cela, il fait le point avec ses clients et futurs clients sur leurs besoins en marchandises, puis négocie les contrats. Lors de ses déplacements à l'étranger, il fait la tournée des salons et des foires afin de trouver de nouveaux contacts. Découvrez son quotidien en visionnant le témoignage d'Étienne, commercial export en vin, dans une vidéo en ligne sur onicep.fr et profitez-en pour jeter un œil à la fiche métier associée. Pour réussir dans le milieu, mieux vaut avoir le sens du contact, de la négociation, une bonne connaissance des différentes cultures du globe, être autonome, parler couramment deux langues et si possible une rare. Chaque année, 3000 postes de commerciaux export sont disponibles, notamment dans l'industrie ou les services aux entreprises. Avant d'éplucher les offres en ligne sur Indeed.fr par exemple, préparez au minimum un bac+2 comme un BTS commerce international et si vous désirez intégrer une grande entreprise ou évoluer rapidement vers le poste de chef de zone export ou directeur export, optez plutôt pour un bac+5, un diplôme d'une école de commerce ou un master pro commerce international. L'université de Poitiers propose ce cursus, découvrez-le sur univ-poitiers.fr. Mode d'emploi, négocier son salaire. Lors du processus de recrutement, la question des prétentions salariales est toujours délicate pour le candidat. Avant de lancer un chiffre au hasard, renseignez-vous sur les salaires pratiqués pour le type de poste convoité et fixez-vous un seuil en dessous duquel vous ne souhaitez pas descendre, comme le conseille l'article de coaching.monster.fr. Arrivez à l'entretien avec une fourchette salariale réaliste, n'évoquez jamais en premier cette question, laissez plutôt votre interlocuteur aborder le sujet. Si vos prétentions se situent au-dessus de la rémunération proposée, questionnez le recruteur sur les possibilités de négociation, comme le suggère coindusalarié.fr. Si la chose est envisageable, pensez à aborder la question des primes, de l'augmentation après quelques mois d'activité ou encore l'évolution du poste. Pensez également aux avantages en nature, comme la mise à disposition d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou d'une voiture de fonction. Ces avantages peuvent compenser une fiche de paie modeste de prime abord. À ce sujet, parcourez l'article en ligne sur cadreemploi.fr. A contrario, si la rémunération annoncée est largement au-dessus de ce que vous espériez, pas question de la revoir à la baisse évidemment, mais sachez qu'un salaire élevé signifie que l'entreprise attend beaucoup de vous. Assurez-vous donc que vous aurez les capacités de mener à bien vos tâches, comme le souligne l'article en ligne sur l'express.fr. Agenda. Créateur d'entreprise de la région Alsace, si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour votre projet, participez donc au salon Créer sa boîte en Alsace et à Strasbourg, qui ouvre ses portes aujourd'hui même. Ouvrez créer-sa-boîte-en-alsace.fr pour découvrir le programme. Objectif emploi, rédacteur technique. Grâce à lui, la prise en main de votre nouvel ordinateur ou de votre machine à laver se fera en douceur. Comme vous le lirez sur cidj.com, ce professionnel rédige mode d'emploi et notices d'entretien d'appareils hi-fi, électroménagers ou informatiques. Pour ce faire, il étudie les documentations techniques des constructeurs, puis élabore un descriptif des éléments dont ces produits sont constitués et liste des préconisations d'usage. Le tout dans un langage clair afin que l'utilisateur puisse s'en sortir seul. Son but, satisfaire le client et éviter que celui-ci encombre les lignes de service après-vente. Le rédacteur technique a donc un rôle d'interface entre les ingénieurs concepteurs et les acheteurs. Pour cela, il doit posséder d'excellentes connaissances techniques, savoir se mettre dans la peau d'un utilisateur lambda et faire preuve de pédagogie, comme le souligne la fiche métier en ligne sur lesjeudis.com. Sur orientation-pour-tous.fr, vous verrez que ce professionnel peut travailler dans beaucoup de domaines, de l'aéronautique à l'industrie cosmétique, en passant par l'électronique, l'ameublement ou encore la métallurgie. Si l'activité vous tente, il vous faudra décrocher au minimum un bac+2 dans un domaine technique ou scientifique, en optant par exemple pour un BTS assistant technique d'ingénieur, ou pourquoi pas une licence pro de rédacteur technique comme celle proposée par l'université Paris 7. Ouvrez ela.univ-paris-diderot.fr pour connaître le contenu de cette formation et profitez de votre présence en ligne pour lire les témoignages d'anciens élèves. Votre diplôme en poche, faites une recherche sur cadre.apec.fr ou sur pôle-emploi.fr. De nombreuses offres vous y attendent. Mode d'emploi, démissionner de la fonction publique. Bien que ce statut lui confère la sécurité de l'emploi, un fonctionnaire a tout loisir de démissionner et quitter la fonction publique.
Pour savoir comment procéder, explorez l'article de licenciement.comprendrechoisir.com qui vous explique qu'un agent doit commencer par adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration dispose alors d'1 mois pour lui répondre s'il dépend de la fonction territoriale ou hospitalière et de 4 mois s'il travaille pour la fonction publique d'État. Attention, une absence de réponse n'équivaut pas à une acceptation. La démission validée, l'administration fixera sa date effective. Avant de vous lancer dans une telle procédure, sachez que cette décision sera irrévocable et que vous ne pourrez ouvrir de droit à l'assurance chômage, sauf si la démission est considérée comme légitime. En revanche, vous pourrez prétendre à une indemnité de départ volontaire. Les conditions ouvrant à ce droit diffèrent selon l'institution dont vous dépendez. Ouvrez service-public.fr pour en savoir plus. Si vous hésitez, vous pouvez opter pour une autre alternative, le congé pour convenance personnelle. Celui-ci, sans solde, d'une durée maximale de 3 ans, permet de tester une nouvelle activité professionnelle sans quitter définitivement la fonction publique, comme l'explique le site fonction-public.gouv.fr. N'hésitez pas à lire les témoignages de fonctionnaires ayant franchi le pas sur 20minutes.fr. Agenda. Vous rêvez de vous expatrier au Canada avant de prendre un billet d'avion pour le pays des caribous? Faites le plein de bons conseils lors du salon Destination Canada qui ouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'à jeudi à Paris. Plus de renseignements sur destination-canada-forum-emploi.ca. Objectif emploi, technicien de forge. Plus communément appelé forgeron, le technicien de forge réalise des pièces métalliques de toutes sortes, comme vous le lirez sur CIDG.com. Après avoir pris connaissance des cotes de la pièce à fabriquer, ainsi que de la nature du métal à utiliser, il chauffe le matériau afin de le façonner à l'aide d'outils ou de machines. Son produit fini, il en vérifie la qualité, comme nous l'explique Fabien dans une vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Même si l'automatisation des machines a nettement amélioré les conditions de travail, l'activité n'en demeure pas moins pénible, avec une exposition au bruit et à la chaleur permanente, sans oublier des horaires potentiellement décalés. Si cela ne vous fait pas peur, préparez au moins un bac pro technicien outilleur et n'hésitez pas à poursuivre jusqu'au BTS fonderie par exemple, voire une licence pro si vous souhaitez évoluer rapidement. Pour connaître les coordonnées des établissements proposant ces cursus, faites une recherche sur forgefonderie.org. Vous dénicherez aussi en ligne un panorama économique du secteur et un article sur l'histoire de la forge. Les débouchés sont nombreux, on peut travailler dans le secteur de la métallurgie, mais également dans la construction aéronautique, l'automobile ou encore la mécanique. Vous n'aurez aucun mal à dénicher un emploi, les entreprises ayant du mal, elles, à trouver des candidats, comme vous l'explique l'article en ligne sur étudiant.aujourd'hui.fr. De nombreuses offres vous attendent d'ailleurs sur pôle-emploi.fr en tapant forgeron dans la fenêtre de recherche. Mode d'emploi spécial jeune, créer son association étudiante. Vous êtes étudiant et avez la tête pleine de projets, pourquoi ne pas les concrétiser à travers une association d'étudiants? Commencez donc par suivre les conseils en ligne sur animafac.net. Ceci vous explique qu'il suffit d'être 2, réunis autour d'un même projet à but non lucratif pour monter une association. Première étape, lui trouver un nom, choisir un siège social et rédiger les statuts qui définiront son fonctionnement. Vous trouverez sur ce site un modèle très utile. Les statuts rédigés, déclarez votre association en préfecture. Cela déclenchera sa publication au journal officiel et officialisera ainsi son existence. Notez que cette étape peut se faire directement en ligne sur service-public.fr. Il ne vous restera plus ensuite qu'à vous occuper des formalités administratives comme ouvrir un compte bancaire et souscrire une assurance responsabilité civile comme le préconise Todirama.com. Profitez de votre présence sur ce site pour lire le témoignage de Ludovic qui s'est lancé sur un coup de tête dans cette aventure. Si vous souhaitez que votre association bénéficie de subventions ou puisse émettre des factures, n'oubliez pas d'adresser une demande de numéro SIRET à la direction régionale de l'INSEE dont vous dépendez. Si toutes ces démarches vous paraissent abstraites, sachez qu'il existe une structure située à Paris pouvant vous aider. Il s'agit de la Maison des Initiatives étudiantes à découvrir sur le site paris.fr. Et si vous n'êtes pas en région parisienne, inscrivez-vous au MOOC, créer son association étudiante, créée par Animafac et le CNUS sur france-université-numérique-mooc.fr. Agenda. Vous rêvez de faire carrière dans le domaine de la justice, la sécurité ou la défense? Alors venez participer au forum dédié à ces métiers qui aura lieu demain à l'Université de Toulouse 1. Tous les renseignements sont sur ut-capitole.fr. Objectif emploi, gestionnaire de patrimoine.
Ce spécialiste de l'investissement sur mesure conseille des fortunes conséquentes, comme l'explique Caroline dans une interview en ligne sur capital.fr. Son objectif, faire fructifier le patrimoine de ses clients. Pour y parvenir, il commence par établir un bilan de situation patrimoniale et fiscale, définit les objectifs de celui qui fait appel à ses services, puis détermine une stratégie de placement, comme vous le lirez sur étudiant.aujourd'hui.fr et sur onicep.fr. Pour proposer des solutions concrètes, le gestionnaire de patrimoine doit se tenir constamment informé des évolutions législatives dans le domaine fiscal, patrimonial, financier ou encore immobilier. Écoutez donc Denis parler de tous les aspects de son métier sur pôle-emploi.fr. Si vous souhaitez en faire votre métier, sachez que plus vos résultats seront bons, plus vous grimperez les échelons. En effet, la plupart des jeunes diplômés font d'abord leurs armes au sein d'une banque, mais peuvent rapidement se retrouver à la tête d'une société de gestion de patrimoine ou encadrer une équipe de conseillers financiers, voire travailler comme indépendant. Pour ce faire, décrochez un Bac+5, comme un diplôme d'école de commerce ou un master en économie-gestion, à l'image du Master Pro Gestion du patrimoine privé, proposé par l'Université de Bordeaux à découvrir sur iae-bordeaux.fr. Votre cursus achevé, épluchez les offres d'emploi sur cadre.apec.fr. Création d'activités mode d'emploi, les couveuses d'entreprise. La création d'entreprise n'est pas un projet dans lequel on se lance à la va-vite. Si vous avez des incertitudes, des craintes, des inconnus, sachez qu'il est possible de tester une activité future en intégrant une couveuse. Pour découvrir ce dispositif, ouvrez uniondescouveuses.com qui vous explique d'abord que vous n'aurez pas à vous immatriculer pour démarrer. En effet, vous utiliserez le numéro SIRET de la couveuse pour émettre des factures. Cette structure accompagnatrice s'engage à mettre à votre disposition des moyens techniques et matériels si besoin, ce qui vous évitera de nombreux frais dans une phase de test délicate. Si vous avez besoin de conseils ou de vous former à la fonction de chef d'entreprise, sachez que la couveuse sera là également. Autre bonne nouvelle, l'entrée dans une telle structure est gratuite. Vous signerez simplement un CAPE, un contrat d'appui au projet d'entreprise d'une durée maximale d'1 an, renouvelable 2 fois. Parcourez la fiche en ligne sur apce.com pour connaître toutes les modalités du contrat. En contrepartie, la couveuse percevra 10% de votre chiffre d'affaires et vous devrez respecter quelques obligations, comme vous le rappelle la fiche en ligne sur entreprise.cci-paris-idf.fr. Ce dispositif assez peu connu permet de bons résultats, puisque sur les 4600 entrepreneurs ayant bénéficié de l'appui d'une couveuse en 2012, 76% ont créé leur entreprise ou retrouvé un emploi, comme vous le constaterez sur placedesréseaux.com. Pour vous convaincre totalement de la pertinence d'une telle démarche, lisez donc les témoignages de couvées en ligne sur créer.fr. Agenda. On reste dans la création d'entreprise. Si vous avez un projet et que vous habitez le Lot, allez faire le plein de bons conseils lors du forum Entreprendre dans le Lot qui aura lieu demain à Cahors. Ouvrez lot.cci.fr pour en savoir plus. Objectif emploi, danseur. Qu'il se meuve sur des airs contemporains, jazz ou classiques, le danseur passe des heures entières devant la glace pour acquérir technique et souplesse nécessaires à l'exécution de ses performances. Mais lorsqu'il interprète une œuvre, la technique ne suffit pas, il lui faut également faire passer des émotions, comme nous l'explique Gianluca dans une vidéo en ligne sur onicep.fr. Profitez de votre présence sur ce site pour parcourir la fiche métier. Un danseur n'est pas toujours simple exécutant des mouvements pensés par un chorégraphe, il lui arrive aussi de donner son avis et de prendre part à la création de tableaux. Lorsqu'il ne répète pas, il court les auditions pour décrocher de nouveaux rôles. La plupart des danseurs sont intermittents du spectacle, travaillent pour des compagnies de danse, des centres chorégraphiques ou divers organismes de spectacles vivants et se produisent aussi bien au théâtre qu'à l'opéra ou dans des parcs d'attractions. Pour en savoir plus sur le statut d'intermittent, explorez audience.org. Sachez que le milieu est difficile, la concurrence est rude et passé 40 ans, il faut songer à la reconversion, le corps supportant de moins en moins bien les entraînements intensifs. Notez aussi qu'il est difficile de vivre de cette activité et qu'il n'est pas idiot de décrocher le diplôme d'état de professeur de danse afin de pouvoir exercer une activité complémentaire en parallèle. Allez sur cnd.fr pour savoir comment préparer ce cursus. Si le métier vous tente, il vous faudra avoir démarré l'activité très jeune. L'obtention d'un diplôme d'études chorégraphiques de niveau bac, voire un diplôme national supérieur professionnel de danseur de niveau bac+3 n'aura rien de superflu. Rendez-vous sur cnsmd-lyon.fr pour découvrir ce cursus. Quel que soit le parcours choisi, il faudra faire preuve de discipline et de persévérance. Vous dénicherez des offres d'emploi sur cnd.fr, le site du Centre national de la danse, et des auditions sont en ligne sur étoilecasting.com. Mode
d'emploi, travailler en Russie. État le plus vaste du monde, l'ancien pays des Tsars occupe le 9e rang du marché économique mondial. Disposant de grandes ressources d'hydrocarbures, il est actuellement le 2e producteur mondial de gaz et le 3e pour le pétrole. En dépit de cet honorable palmarès, la Russie est entrée cette année en récession, notamment en raison de la baisse des tarifs pétroliers et du manque de diversification de son économie. Pour renouer avec la croissance, celle-ci devra opérer des réformes structurelles, comme vous le lirez sur trésor.economie.gouv.fr. Si vous souhaitez tenter votre chance dans ce pays, suivez les conseils de jobijoba.com qui recommande de postuler dans un premier temps auprès des entreprises françaises implantées là-bas. Vous trouverez leurs coordonnées sur ce site. Attention, ne partez pas sans avoir de bonnes notions de russe. Si vous maîtrisez déjà la langue de Tolstoï, postulez aux offres d'emploi disponibles sur rabota.ru. Votre contrat signé, vous devrez faire une demande de visa et de permis de travail. Rendez-vous sur vhs-france.com pour connaître les démarches à effectuer. Enfin, si vous souhaitez créer une entreprise en Russie, lisez donc les conseils distillés par l'entreprise.l'express.fr. Et pour vous tenir informé de l'actualité de ce pays, parcourez russieinfo.com. Agenda. Demandeurs d'emploi de la région d'Amiens, notez bien dans vos agendas la date du 24 novembre, c'est celle du salon 24 heures pour l'emploi et la formation. Plus de 500 postes seront à pourvoir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 24h-emploi-formation.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.